Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau télé du quotidien du médecin Décision Santé et à la Paris Healthcare Week. J'ai avec moi Vincent Delaunay, vous êtes Market Access Manager dans une société qui s'appelle Intuitive Surgical et qui fabrique des robots qui sont entrés dans les salles de chirurgie. Vous qui êtes ici, pourquoi sur la Paris Healthcare Week? Est-ce que c'est pour faire connaître vos robots ou pour rencontrer des chirurgiens, des directeurs d'hôpitaux? Qu'est-ce que vous faites ici sur la Paris Healthcare Week? Alors en fait, c'est vrai qu'on a plutôt l'habitude d'être sur des congrès où on va s'adresser à des chirurgiens, congrès de l'AFU, le congrès de la chirurgie digestive, l'AFC, ce genre d'événements. Et il nous a semblé important, comme on est un acteur de plus en plus impliqué dans la vie des patients, on a à l'heure actuelle plus de 105 robots installés dans des établissements de santé en France, et bien voilà, de venir aussi à la Paris Healthcare Week, qui est quand même l'événement qui regroupe des ingénieurs biomédicaux, des infirmières, des directions d'établissement et puis des élèves d'école d'ingénierie, voilà, de toucher aussi tous ces gens-là qui ne sont pas forcément les gens qui vont avoir accès à la chirurgie robotique, mais leur présenter ce qu'est la chirurgie robotique, parce que potentiellement, voilà, c'est intéressant quand même de leur donner cette vision-là. Et ça change quoi cette chirurgie robotique pour les patients justement que vous voulez toucher? Alors, on est tous potentiellement patients et à l'heure actuelle, si on a une chirurgie en France, on a deux façons d'avoir une chirurgie. On va avoir une chirurgie ouverte où là, on va avoir une large incision dans l'abdomen. Invasive? Voilà. Non, justement, c'est non invasif. Une chirurgie ouverte, l'avantage pour le chirurgien, c'est qu'il va avoir une exposition, il va pouvoir mettre les mains, toucher, palper, c'est très pratique pour lui. Par contre, en tant que patient, d'abord c'est une belle cicatrice et puis c'est un retour à la vie normale beaucoup plus long parce qu'on a des douleurs post-opératoires et des risques de complications. Retour au travail plus long. Exactement. Et récupération. L'autre façon, c'est la chirurgie donc mini-invasive, donc c'est ce qu'on appelle la cœlioscopie, où là, le chirurgien va introduire des instruments miniaturisés dans l'abdomen du patient, mais ces instruments ont des limitations, à savoir qu'ils sont peu ou pas articulés, et puis il va y avoir un aide opératoire qui va contrôler une caméra, un endoscope, et c'est pas le chirurgien qui va le contrôler, et c'est vrai que des fois il y a des limitations, va à gauche, va à droite, ça tremble. La chirurgie robotique en fait va combiner ces deux aspects, à savoir qu'on va offrir aux chirurgiens de retrouver des sensations de vision comme sur la chirurgie ouverte avec une vision 3D HD, donc une vision de haute définition en 3 dimensions, et de piloter des instruments robotisés mais qui vont lui donner l'impression de retrouver les mouvements de sa main. Donc vraiment on combine... À 360 degrés même plus. Il peut même pas, on peut faire des gestes qu'on ne peut pas faire avec la main humaine. Donc c'est vraiment combiner les deux approches, offrir aux chirurgiens un bénéfice en termes de réalisation de la procédure, vision et précision, et offrir aux patients une chirurgie mini-invasive. Et donc un retour à la vie normale beaucoup plus précoce. Donc on voit les arguments pour les patients, cette récupération et cette chirurgie qui habille moins les patients. Mais il y a 10 ans, ça n'existait pas. Comment vous êtes parvenu quand même à introduire ces robots dans les salles d'opération? Comment vous êtes parvenu à convaincre les chirurgiens qui n'avaient pas l'habitude effectivement de ce type de technique, et aussi les directeurs d'hôpitaux et toutes les autorités de santé? En fait, au début, notre process, c'est d'aller rencontrer les chirurgiens, aller avec eux au bloc, comprendre pourquoi ils font soit de la chirurgie ouverte, soit de la chirurgie cœlioscopique, et puis à un moment comprendre, voilà, sur tel type de patient, je suis plus confortable en chirurgie ouverte parce que j'ai telle limitation avec la cœlioscopie, etc., etc. Donc découvrir en fait quelles sont leurs limitations et leur montrer que la chirurgie robotique va leur permettre de passer au-delà de ces limitations. Donc leur montrer qu'ils vont pouvoir faire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire à l'heure actuelle. Donc c'est vraiment les convaincre sur cette base-là, les convaincre aussi sur la base de littérature clinique. On a à l'heure actuelle plus de 13 000 publications scientifiques sur la chirurgie robotique qui sont indépendantes de notre société, donc qui ont vraiment été réalisées par des chirurgiens. On sait qu'il y a des bénéfices en termes de moins de complications, retour à la vie normale précoce. Donc voilà, c'est s'appuyer sur ces éléments-là pour les convaincre des bénéfices de la chirurgie. Et puis c'est aussi l'avenir de la chirurgie robotique. L'avenir de la chirurgie robotique est quelque part l'avenir de la chirurgie aussi. Et vous avez réussi donc à faire parler le même langage, vos ingénieurs, avec le langage des médecins? Tout à fait, en fait on est à l'écoute des médecins. On en est à la 4e génération. C'est pas toujours évident. Voilà, on en est à la 4e génération de robots à l'heure actuelle. Et à chaque fois, les avancées technologiques, elles ont été réalisées parce qu'on a travaillé en partenariat avec des chirurgiens. On a écouté, au lit du patient. Voilà, et en salle d'opération surtout. On a compris qu'est-ce qu'on pouvait améliorer, et c'est comme ça qu'on avance constamment pour améliorer leur quotidien, vraiment en leur apportant des solutions innovantes. Alors justement, maintenant, le robot est dans les salles d'opération. C'est quoi les nouveaux robots que vous proposez aux chirurgiens, et quelles sont les avancées récentes dont vous pouvez nous parler? Alors les avancées récentes, on parle de la 4e génération de chirurgie robotique. À chaque fois, il y a des avancées. En termes, on va dire, d'instruments, on va proposer maintenant de l'agrafage mécanique. On a aussi des instruments de thermofusion. On a également une possibilité d'injecter un marqueur qui va permettre
de voir la vascularisation des organes en temps réel pour le chirurgien. Donc tout ça, vraiment, ça va lui permettre d'améliorer son geste et sa pratique. Demain, l'avenir, c'est qu'à l'heure actuelle, on est donc sur une chirurgie mini-invasive avec 4 points d'entrée, 4 petites incisions dans l'abdomen. Demain, on parle d'une chirurgie single port avec une incision un peu plus large, mais par lequel passeront des instruments miniaturisés, à savoir une caméra plus 3 autres instruments qui permettront donc aux patients d'avoir soit une mini-incision dans l'abdomen, soit passer par des organes naturels, la bouche et les autres. Donc là, c'est vraiment la prochaine révolution de la chirurgie assistée robotique. Donc cette révolution, est-ce qu'elle se fera avec les chirurgiens ou elle se fera sans les chirurgiens? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'un de vos robots fonctionne tout seul, on appuie sur un bouton et il opère tout seul le patient? Est-ce que c'est possible? À l'heure actuelle, et à l'instant T, je pense, et même en se projetant à moyen terme, je pense que ça n'est pas possible. Nous, c'est vraiment de la chirurgie robot assistée, c'est-à-dire que le chirurgien réalise... C'est une aide, c'est une autre façon de faire, c'est pas un remplacement. Maintenant, on voit très bien, on en parle de plus en plus, on a des voitures qui conduisent de façon autonome. Je pense qu'il y a 10 ou 15 ans, on aurait dit que ça ne arriverait jamais. Ça arrive à l'heure actuelle, donc qu'est-ce que ça sera dans 10 ou 15 ans? On ne sait pas, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est particulièrement excitant parce qu'on voit qu'en 20 ans, la chirurgie robotique a vraiment pénétré avec 3000 robots à l'heure actuelle installés dans le monde, 4 millions de procédures réalisées grâce à la chirurgie robot assistée. Donc qu'est-ce que ça sera dans 15 ans? Peut-être que ça sera effectivement des robots tout seuls, mais là, on spécule un peu pour le moment, je pense. On verra peut-être l'année prochaine sur le salon de la Paris Healthcare Week. Je reviendrai peut-être pour vous annoncer tout ça. Mais Merci Vincent Delaunay. Je rappelle que vous êtes Market Access Manager à la société Intuitive Surgical et vous fabriquez des robots dans les salles d'opération qui sont utilisés par les chirurgiens. Merci beaucoup. Merci à vous.